avez vu la pianiste là aussi qui me pousse dans l'onction depuis tout à l'heure, elle joue des trucs qui... Papa qui me fait partir. Gloire à Dieu. Amen. Je vous ai parlé lundi de plein de choses, mais j'ai vraiment accentué mon message sur le monde spirituel. Comment y accéder et comprendre que notre corps, tout comme notre esprit... Non, ouais, je suis désolé, arrête-toi. Merci. Ton don est trop puissant. Hey, non. Voilà. Ah, c'est pas moi. C'est son esprit là. Tu te débrouilles. Hein. Ok, donc je disais, nous avons parlé du monde spirituel, nous avons parlé des sens que notre corps a. Et si notre corps n'est que la poussière et qu'il a épousé la forme de notre esprit, alors les sens que nous avons dans notre corps, notre esprit a exactement les mêmes. Nous avons la vue spirituelle, le toucher spirituel, le goût spirituel, l'ouïe spirituelle, l'odorat spirituel. Nous avons ça. Et c'est ce pourquoi, en esprit, nous pouvons avoir des expériences avec le monde des esprits, le monde spirituel. Nous pouvons voir des anges comme nous pouvons voir des démons. Et je vais vous assurer quelque chose, que si un jour Dieu vous fait la grâce d'avoir en face de vous, en esprit ou peut-être même physique, des démons, sachez une chose, à l'instant T où vous les verrez, vous n'aurez pas peur. Je vous partage cette expérience-là dans le sens où le fait est que très souvent, les gens ont peur de voir les démons parce qu'ils ne les ont encore jamais vus. Et le jour où ils les voient, ils se disent « Ah ouais ! Ah ouais, c'est ça !» Ils peuvent être aussi laids, aussi horribles. Lorsque le Seigneur vous permet de les voir, il y a quelque chose qui est de Christ en vous, qui fait que vous n'avez ni peur et qui ne vous inquiète même pas. Je pourrais prendre des exemples. Comme vous savez, là, depuis lundi, j'ai donné beaucoup de témoignages, beaucoup d'exemples dans le monde spirituel. Je me rappelle une fois, quand j'étais dans mon ancien appartement, j'étais en prière, j'étais assis dans mon canapé, et je sens la présence de Dieu incroyable me visiter. Mais sur le bord à droite, là, dans le coin de mon œil, je sens une présence diabolique. Et je me retourne comme ça, et je vois un démon bras croisés qui me regarde comme ça. Mais j'aurais pu crier, avoir peur, mais non. J'étais dans une telle présence de Dieu, j'étais tellement dans l'assurance de avec qui je suis et de l'autorité que j'ai, que je l'ai regardé comme ça, et je lui ai dit, vaudrait mieux que tu partes avant que je te chasse. Et vous savez quoi? Il est parti. Parce que la Bible décrète et déclare que les démons tremblent et qu'ils ont peur. Ils ont peur de Christ qui est en vous. Ils ont peur de Christ qui est en vous. Ils tremblent. Ils tremblent. Si je vous disais que Satan m'est déjà apparu. Et c'est pour ça que je confirme la parole de la servante de Dieu, avant-hier, qu'elle a relâchée sur moi. Je devais être avec vous hier pour que je dise hier depuis tout à l'heure, c'est pas possible. Je vais être là en esprit. La servante de Dieu, elle a relâché une prophétie sur ma vie, et elle m'a dit quelque chose de direct, de franc, de dur, mais d'authentique. Elle m'a dit, toi, tes adversaires, ce ne sont pas les démons, nanani. C'est Satan en personne. J'ai dit, ok, en soi, je le sais. Parce qu'un ministère prophétique en France, non seulement c'est rare, non seulement c'est combattu, et donc du coup, si Satan a quelqu'un en horreur, une onction en horreur, c'est bien le prophétique. Pourquoi? Car ils sont le service de renseignement de l'Église. Je suis le FBI. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, prenons l'image que Christ nous dit que nous sommes tous les membres les uns les autres d'un corps. Le Seigneur dira également dans la parole que le conducteur d'un peuple, s'il est aveugle, il conduira tout le monde dans la fosse. Il n'a pas dit s'il est muet, s'il n'a pas de jambes, pas de bras. Il a dit s'il est aveugle. Donc la vue, le ministère qui voit, le ministère prophétique est d'une importance capitale.
Le ministère prophétique est un ministère extrêmement stratégique. C'est un ministère de combat. C'est un ministère d'alerte. C'est pourquoi les prophètes, on les appelle aussi les sentinelles. Et je déplore qu'en France, il y ait des prophètes qui se disent prophètes, ou se lèvent prophètes, ou veulent être prophètes, mais ne veulent pas être des sentinelles. Ça, c'est un problème. Je répète ce que je dis. Il y a des prophètes qui veulent le ministère de prophète juste pour la gloire du prophète. Ce côté d'être aimé des gens, parce que le prophétique attire, c'est un aimant. Ce côté d'avoir beaucoup de personnes qui veulent entendre Dieu de la part du prophète. Ce qui est légitime. Vous avez le droit d'avoir envie que Dieu vous parle quand un prophète est là. Vous avez le droit de dire, Seigneur, tu as vu ton prophète, parle-moi à travers cet homme. Vous avez le droit de le faire parce qu'il est habilité pour le faire. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on allait consulter les prophètes. Mais aujourd'hui, nous voyons que des prophètes ont tordu totalement la consultation prophétique. Parce qu'ils ne se font plus consulter pour être des instruments de bénédiction, ils se font consulter pour avoir de l'argent, du contrôle et du pouvoir. Quand nous voyons certains rendez-vous prophétiques payants, c'est choquant. Je n'ai aucun problème à faire, écoutez bien ce que je vous dis, des écoles payantes. Mais les dons ont été donnés gratuitement. Alors tu les libères gratuitement. Mais la révélation n'a jamais été donnée gratuitement. Je fais moi une école prophétique. Des gens qui m'ont dit, ouais, pourquoi tu fais payer? Hey, t'as payé le prix pour avoir la révélation que je te donne? Non. Et la salle. Ou la salle, ou le Zoom. Même Zoom, aujourd'hui, ça coûte cher, Zoom. Zoom, pour ouvrir les sessions à 100, 150, 500 personnes, c'est 80 € par mois minimum. Donc, c'est des trucs tout bêtes. Mais le Seigneur dit, je vous ai donné gratuitement, donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais quoi? Il dit d'abord, vous avez reçu la puissance sur les démons pour chasser les maladies. C'est la puissance qui a été donnée gratuitement, pas la révélation. Est-ce que, et ça c'est une bonne question qu'on peut se poser, est-ce que vous pouvez prétendre avoir le même niveau doctrinal ou de connaissance biblique que ceux qui y passent toute leur vie dedans? Donc si ce n'est pas possible, ça veut dire que ce qu'eux ont payé comme prix pour avoir ce qu'ils ont, pour vous le donner, ça n'a pas été gratuit. Tout n'est pas gratuit dans l'évangile. Tout n'est pas gratuit dans l'évangile. Demain, on nous appelle à aller en Afrique, aux États-Unis, en Inde. Est-ce que c'est gratuit? Il faut payer l'avion, il faut payer l'hôtel, ou il faut dormir chez les gens, il faut manger. Aujourd'hui, on sert Dieu à plein temps. Il faut payer le loyer quand même, comme tout le monde. Il faut payer la facture d'électricité qui a explosé, comme tout le monde. Et on nous dirait, non, toi, t'es homme de Dieu, vis par la foi. Quelle foi? Donne ta dîme. Non mais c'est vrai, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Les serviteurs de Dieu ont besoin de vous. On a besoin du peuple de Dieu. On a besoin d'avoir le temps de se consacrer pour être une bénédiction pour vous. Mais s'il n'y a pas l'apport qui est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la publicité. Et ne négligez pas vos paroles qui sortent de vos bouches pour parler d'un serviteur de Dieu ou d'une servante. Parce que toute la communication que vous allez faire à travers votre bouche, tous les témoignages que vous allez rendre à travers votre bouche, ça aussi, ça attire des gens. Et le pire, c'est que Dieu regarde qu'est-ce qui sort de votre bouche. Vas-tu dire du mal? Vas-tu critiquer? Vas-tu croire que tu ferais mieux? Il regarde quelle est l'attitude de ton cœur lorsque tu parles de ses serviteurs et de ses servantes, même s'ils font des fautes. Il regarde. Toi, tu es là. Des fois, tu minimises même les choses. Parce que tu peux même aller dans ta famille. Pas besoin d'aller des fois sur la place publique. Dieu est partout. Dieu entend tout. Même dans ta famille, tu viens, tu t'assois, tu parles avec le membre de ta famille et tu critiques quelqu'un.
tu fais des dégâts que tu ne te rends même pas compte. Et tu devrais avoir honte de le faire. Écoutez bien, je vous dis, honte à la personne qui fait ça. C'est une honte. Deuxième manière d'aider quelqu'un, hormis le fait de parler de lui, c'est de semer dans sa vie. Semer de l'argent. De pouvoir dire, ok, regarde, ton essence est payée. Regarde, ton loyer est payé. Regarde tes choses. Regarde ce que je fais qui va te permettre de pouvoir continuer de vivre dans le ministère. Alors je crois qu'il y a une réalité. Tous les ministères ne sont pas appelés à être au plein temps. C'est une grâce, le plein temps. C'est un appel, le plein temps. Tous les ministères ne sont pas voués à être au plein temps. Mais si on peut leur dégager du temps, pourquoi on ne va pas le faire? Pourquoi on ne soutiendrait pas? Et le pire, c'est qu'on est dans une mentalité trop française ou trop mondaine. Vous croyez que c'est parce que vous donnez de l'argent que vous avez perdu de l'argent? Moi, la Bible dit que je ne donne pas, elle dit que je sème. Ce qui fait que toute semence que je fais, un jour portera une récolte, une semence, produit. Et le troisième moyen de pouvoir soutenir quelqu'un, surtout un homme de Dieu, c'est de prier. Et si vous avez la force de jeûner pour lui. Où sont passées les personnes qui soutiennent les ministres de l'Évangile? Combien d'hommes de Dieu ou de femmes de Dieu sont tombés parce qu'ils n'avaient pas de garde-barrière, de garde-fou? Je dis même garde-fou, parce que des fois les hommes de Dieu ont besoin de quelqu'un comme Michel Dacier pour te dire « rectifie le tir là ». Non, c'est bon, j'arrête. Rectifier le tir. On a besoin de personnes qui sont aussi garants de nos vies. On a besoin de personnes qui sont capables de te dire c'est bien, c'est mal, je te soutiendrai quand même. Parce que, on te soutient quand c'est bien, hein, mais dès que c'est mal, ils sont où les soutiens? Ils sont où les gens qui te disent non, je ne vais pas te lâcher à la première chute, je vais t'aider à te relever? Elle est où la vraie fraternité? Le vrai cœur à cœur, qui ne va pas juste regarder, critiquer, enfoncer, et si je peux même, je t'écrase. Je t'écrase. Et au pire, je peux même t'écraser dans ton dos, comme ça tu ne sais pas que c'est moi qui t'ai écrasé. Hypocrite. Où sont les mains tendues? Tu es mon pasteur, je suis dans ton église, et il se passe tant de choses, on dit des choses sur toi, des fois même fausses. Et les gens ils vont plutôt écouter ce qui est dit de faux, puis après douter du pasteur, alors que tu le connais, il t'a ouvert sa maison, tu connais sa famille. Pourquoi tu n'as pas pris sa défense? Pourquoi tu n'as pas pris position? Pourquoi tu as dit, j'écouterai pas ça, je vais défendre? Et le pasteur tombe. Lève-toi, on est une équipe, on est ensemble, on est un corps. Vous savez, moi, je n'ai pas la prétention de pouvoir prêcher à tout le monde. D'ailleurs, soyons honnêtes, tous les ministères de l'Évangile n'ont pas pour vocation de parler à tout le monde. Chaque homme ou femme de Dieu a une cible. Un peuple qui lui est prédestiné, par lequel ils doivent entendre l'Évangile ou l'enseignement. Ce qui fait que ce n'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose de quelqu'un qu'il est dans l'erreur. Ça, il faut l'entendre. Je prêche des choses dans les écoles prophétiques que je fais, ou même lorsque je fais d'autres missions, des fois dans les cercles privés, où je prêche des choses aux enfants spirituels qui suivent mon ministère, que vous n'entendrez jamais ailleurs. Et je prêche des choses que si certains l'entendent, ils se disent « il est fou ». Mais est-ce que c'est pour autant faux? Appelle-moi fou si tu veux. Est-ce que c'est pour autant faux? Non. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que c'est faux. Les apôtres eux-mêmes allaient exercer la puissance. Puis ils voient un homme qui n'a pas suivi la formation qu'ils ont eue, qui n'a pas été auprès d'eux, ni auprès de Jésus, et qui guérit et délivre au nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont l'arrêter. Ils vont l'arrêter et ils sont fiers de retourner auprès du maître et de dire « Hey, on a arrêté quelqu'un qui faisait quelque chose en ton nom !» Qu'est-ce que dit Jésus? Ne l'empêchez pas. C'est pour ma gloire. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu ta formation, ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu la même méthode que toi de fonctionnement qu'il est faux, qu'il fait mauvais. Nous sommes corps les uns les autres.
La main fait des choses que le pied ne peut pas faire, à moins que tu sois un singe. Mais je crois que le corps de Christ n'est pas un corps de singe. Tout comme on a voulu nous faire croire. L'homme descend du singe. Bah dommage pour les singes qui sont encore là. Quel échec d'évolution. Vous avez loupé votre destinée. Non, soyons honnêtes. L'œil peut faire des choses que la bouche ne fait pas. Et nous sommes tous complémentaires. Alors où sont les hommes et les femmes qui vont soutenir ceux en qui vous croyez? Ceux en qui vous croyez. Et le ministère prophétique est un ministère qui est attaqué parce que c'est les yeux du corps de Christ. Pourquoi la première chose que les Philistins ont fait quand ils ont saisi Samson, ils ont fait quoi? Ils ont crevé ses yeux. Dès qu'ils chopent, crève les yeux. Parce que Samson aveugle et Samson faible. Les cheveux, ils auraient repoussé. Les cheveux auraient repoussé. D'ailleurs, nous avons la démonstration dans la Bible que Dieu a redonné son onction malgré que le Samson avait péché. Mais un Samson sans œil est faible à vie. Un peuple aveugle, sa direction, c'est la fosse. Et le rôle du prophète, c'est de dire non, pas là, ici, pas là-bas, comme ci, comme ça. C'est ça son rôle. Mais avant tout, le prophète est une sentinelle. Il prie, il combat. Il n'est pas que le distributeur de canettes, de prophéties. Non, il doit être un intercesseur. Il doit être élevé dans la prière. Il doit prendre des peuples, les présenter à Dieu. Alors je vais vous parler de plein de choses encore. Je vous ai parlé du monde spirituel, je vous ai parlé des sens, je vous ai parlé des yeux. Donc du coup je vous parle du prophète. Mais maintenant j'aimerais pouvoir vous parler de l'onction. L'onction de Dieu. J'aimerais pouvoir vous parler de l'onction du Saint-Esprit. Qu'on peut plus ou moins aussi appeler le ministère du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est l'onction. Il est l'onction. Il surviendra sur vous une puissance. Le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toute la vérité. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que premièrement, le Saint-Esprit est l'Esprit du Seigneur. Donc tu es en communion avec ton Dieu. C'est Dieu. Mais c'est Dieu révélé sous le format de la puissance. Christ, c'est Dieu révélé sous le format de la parole. Mais c'est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Donc n'aie pas peur, n'aie pas honte de dire « Bonjour Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, à toi soit toute la gloire Saint-Esprit. » Oui, car tu parles à Jésus. Il est une personne, oui. Donc s'il est une personne, il a des émotions, des sentiments. Il a des choses qu'il aime et des choses qu'il n'aime pas. Et ton rôle, c'est d'apprendre à le connaître afin de ne pas faire ce qu'il n'aime pas. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit vient en toi, la Bible dit que tu es scellé du Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit demeurera éternellement avec vous. Donc si Dieu n'envoie pas le Saint-Esprit en enfer, il ne t'y enverra pas non plus une fois qu'il est en toi. Point. Point barre. Non négociable. Mais maintenant que tu es sauvé, maintenant que tu es rentré par la porte, maintenant que tu es rentré dans le royaume de Dieu, tu as tout à découvrir. Tu es passé par la porte et la porte elle-même te dit maintenant gère ça avec mon esprit. C'est pourquoi Jésus dit il faut que je m'en aille. Je suis la porte, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par moi. Mais à un moment, tu ne dois plus gérer ça avec mon corps, tu dois gérer ça avec mon esprit. C'est pourquoi il envoie le Saint-Esprit.
Mhm. Donc ta relation intime avec Dieu se fait avec et par le Saint-Esprit. Et c'est très important de le comprendre. Le Saint-Esprit a une mission. Mhm. Il a une mission. Il ne vient pas dans ta vie pour que ta vie soit la vie des bisounours. Comme je le disais, que tu cours dans les champs de tulipes et que tu crois que tout est beau. Le Saint-Esprit a une mission. Il te saisit. 1, pour te sauver, mais 2, pour que t'en sauves d'autres. Il te saisit, car il est la puissance. Donc il veut que tu cultives la puissance. Il veut que tu prennes part à l'héritage de son onction, de sa puissance, de ce qu'il te délègue. Il a la mission de convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais est-ce qu'il va le convaincre seul? Non, il a décidé. Et aussi bizarre que cela peut être, il a décidé que ça passe par vous. Moi, des fois, je dis, Dieu, franchement, tu t'es choisi une équipe vraiment nulle. Hein? Oui! C'est vrai. Mais oui! Mais c'est fort. C'est fort. C'est très fort. Car Dieu confond le monde avec les choses faibles. Dieu confond le monde. Dieu a toujours confondu le sage, il a toujours confondu le grand avec celui sur lequel on n'aurait pas misé. On n'a pas misé sur vous, gloire à Dieu. Vous allez être grand. On vous a rabaissé, gloire à Dieu. Vous allez grandir encore plus. Il faut le voir d'un bon côté. Pourquoi Jésus dit vous serez persécutés en mon nom? S'il y en a qui vont le prendre au premier degré et qui vont dire oh, je vais avoir une vie de souffrance, je vais mourir, reprends-moi. Et il y en a qui vont dire oh, quelle opportunité d'être pressé afin de faire sortir le jus. Pourquoi les apôtres sur les marches du temple, ils disaient quelle gloire, quelle joie de ressembler à Christ quand ils se faisaient fouetter sur le marche du temple. Michael Koulianos, un homme de Dieu des États-Unis, le leader peut-être du ministère que vous avez entendu parler qui s'appelle Jesus Image. Il a dit une phrase qui m'est restée à vie. Il a dit si tu prends goût à ton propre sang, tu as retourné l'arbre du diable contre lui. Tu as retourné l'arme du diable contre lui. Parce que tant que Satan t'attaque et que ça te fait mal, c'est toi qui souffres. C'est toi qui as un problème. C'est toi qui es sous la merci de ces attaques. Mais le jour où ces attaques ne te font plus rien, il est désarmé. Amen. Il est désarmé. C'est pourquoi la Bible dit résistez au diable. Mais résistez à quoi? Vous croyez que le diable il vous masse de la pommade dans le dos? Vous croyez que le diable il vient pour vous faire des bons massages? Et on va résister à ce doux et merveilleux massage? Vous croyez que le diable il vient pour quoi? Il vient pour vous tuer, égorger, détruire. Il vient pour vous voler, il vient pour vous faire du mal. Et on vous dit résistez. Donc ça veut dire que d'entrée de jeu, tu dois avoir la mentalité d'une personne qui va être soumise à des pressions qui vont faire mal. Si tu ne prends pas conscience d'entrée de jeu que être chrétien, c'est rentrer dans les processus de la crucifixion, tu vas vraiment avoir mal. Tu vas vraiment souffrir sur cette terre. Et tu vas même des fois peut-être regretter d'être chrétien. Tu te diras, mais j'ai donné ma vie à Dieu. On me promet monts et merveilles. Je récolte que tempêtes et problèmes. Je n'ai que des soucis dans ma vie. Ma famille est détruite. Je suis malade. J'ai plein de choses qui ne vont pas. Et tu te dis, Seigneur, peut-être que j'aurais pas dû t'accepter. Mais des fois, la réalité, elle est là. On se dit, mais Seigneur, regarde, même les païens vivent mieux. Mais il ne dérange pas le diable. Il ne dérange pas. Lui-même, il ne va pas les attaquer. Il se dit, parce que si je les attaque, ils vont se tourner vers Dieu. Je les laisse tranquilles. Je les laisse tranquilles, regardez. En plus, ils me servent. Ils font des péchés, des péchés, des péchés. Allez-y. Et toi, dès que tu rentres dans un camp, le camp de la lumière, tu te plains d'être combattu.
il y a un problème dans ta mentalité. Tu n'es pas rentré pour être en paix sur cette terre. Tu n'es pas rentré dans le camp de Dieu pour être en paix sur cette terre. Tu es rentré dans le camp de Dieu pour être en guerre sur cette terre. Maintenant, Dieu est bon. Et il te dit, je te promets paix, amour, joie, bonté, bénignité, maîtrise de soi, douceur, patience. Où ça? Dans ta vie? Dans ton cœur. Dans ton cœur. C'est là que Dieu promet les choses. C'est là où il te dit, tu vois, ça tombera à gauche, ça tombera à droite, ça tombera devant. Ton gouvernement contre toi, tout va mal. Mais une chose demeure et est puissante. C'est que dans ton cœur, tu ne seras pas troublé. Dans ton cœur, tu ne seras pas atteint. Et c'est là où nous devons réussir à résister au diable. Parce qu'en fait, le diable ne veut pas nous attaquer juste pour nous attaquer. Il veut non seulement que tu sois faible en Christ, mais faible dans ce monde. Et le meilleur moyen qu'il a trouvé pour le faire, c'est de t'attirer vers les choses de ce monde. C'est pourquoi il te tente. Il est le tentateur, l'accusateur. Et en fait, il veut juste aspirer. Il veut aspirer ta focalisation. Il veut aspirer tes objectifs. Il préférait que tu cherches à développer l'envie d'être riche sur cette terre plutôt que l'envie d'être riche. Faut arrêter de finir mes phrases, hein. Non. Si vous voulez, je donne le micro. C'est pour vous dire cette grande réalité. C'est pour vous dire cette grande réalité. Le diable veut vous défocaliser de l'objectif. Et s'il arrive à vous défocaliser, comme le disait Kevin tout à l'heure, vous vous défocalisez forcément de Dieu. Et si vous vous défocalisez forcément de Dieu, en fait, vous ne courez qu'à votre perte. Vous ne courez qu'à votre perte. Donc nous avons besoin de la communion avec le Saint-Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est ce que le Saint-Esprit produit en vous. N'est-ce pas? Qui cherche le fruit de l'Esprit? Je vous pose cette question, ça sert à rien de lever la main. Ça sert à rien de la lever. Parce que vous êtes tous des mythos. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Je crois qu'il y en a qui le font. Je crois qu'il y en a qui cherchent vraiment le fruit de l'Esprit. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes et soyons honnêtes avec Dieu. On a envie de beaucoup plus de choses dans cette vie terrestre que des choses dans notre cœur. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce que Dieu valorise, ce que Dieu cherche, ce que Dieu veut pour chacun d'entre vous, c'est non pas que vous soyez dans de grands ministères, non pas que vous soyez dans une grande onction, non pas que vous soyez connu, non pas que vous soyez puissamment utilisé, non pas que vous soyez simplement riche, que vous ayez des grandes entreprises. Il ne veut pas que ça. Je dis bien qu'il peut le faire, s'il veut le faire, si ça fait partie de votre appel. Mais ce que Dieu valorise, c'est quelqu'un qui va chercher à ressembler à Christ. C'est quelqu'un qui va chercher à lui ressembler. En permanence, en comportement, en acte, en pensée. Qui a 100% du comportement de Christ ici? Qui a 100% des pensées de Christ ici? C'est pas possible en soi, mais c'est possible parce qu'il le fait en nous. Mais qu'est-ce que tu cherches? Tu le cherches lui ou tu cherches ce qu'il donne? Ah! Dieu est-il ton distributeur de canettes? Ou tu cherches uniquement ce que Dieu donne, ce que Dieu donne, ce que Dieu donne, ce que Dieu fait? Ou est-ce que tu le cherches pour sa personne, afin que sa personnalité devienne la mienne? Tu dois devenir la personne de Jésus-Christ, car tu dois devenir la parole vivante, car tu as la personne du Saint-Esprit en toi. Tu as la personne du Saint-Esprit en toi. Alors si je vous parle du Saint-Esprit, je vous parlerai forcément du coup de l'onction. Et si je vous parle du Saint-Esprit, je vous dirai quand même que la mission que le Saint-Esprit avait dans l'Ancien Testament,
est différente de celle dans le Nouveau Testament. Non pas que Dieu a changé, mais soyons conscients d'une réalité. L'homme a changé. La terre a changé. Elle a évolué. Elle a amplifié des domaines. La vie humaine a complètement évolué et s'est complètement transformée. Les époques ont changé. Le mode de fonctionnement a changé. Le mode de pensée humain a changé. Aujourd'hui, les hommes ne pensent pas de la même manière qu'il y a 500 ans, ou 2000 ans, ou même 4000 ans. Donc nous devons comprendre que Dieu ne change pas, mais le monde évolue. Alors j'aimerais vous dire que nous avons un Dieu incroyable et nous avons un Dieu qui s'adapte. Oui, Dieu s'adapte. La mission de l'Ancien Testament du Saint-Esprit était premièrement un rôle de protection. Il protégeait Israël. C'est pourquoi il y en a qui ont essayé de voler l'arche de l'Alliance. Et ils ont eu des problèmes. Dieu est le protecteur. Mais la mission qu'il avait dans l'Ancien Testament, c'était de juger. Dieu était juge dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi il a instauré une loi. Et ils étaient jugés en fonction de la loi. Tu réussis ou tu ne réussis pas. Tu fais bien ou tu ne fais pas bien. Et bizarrement, aucune personne n'a réussi à accomplir la loi à part Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'en permanence, ils étaient pécheurs. En permanence, ils ont péché, 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 péché. Et tous les ans, ils avaient besoin d'être renouvelés. Renouvelés par les sacrifices. Pardonnés de manière annuelle. Et le Saint-Esprit était dans le temple d'Israël, dans le temple de Jérusalem. Il était au cœur, il était dans le Saint des Saints. Ça, c'est la réalité. Et aujourd'hui, sa mission n'est plus d'être parmi les pierres, au sein des pierres, mais de venir dans les cœurs vivants. C'est pourquoi vous devenez le temple du Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit est puissance, et que maintenant vous avez le Saint-Esprit en vous, vous êtes puissance. Et ce qui est fort, c'est que Dieu a créé des puissants sans la puissance. Écoutez bien ce que je vous dis. Dieu a créé des puissants sans la puissance. Quand je parle de ça, je dis que il a créé des puissants et ces puissants-là n'avaient pas la puissance de Dieu. Car le péché d'Adam lui a fait perdre sa nature, ne lui a fait perdre la présence du Saint-Esprit. Et du coup, il était sans puissance. Dieu a créé des hommes, des femmes qui ont un esprit. Mais l'esprit sans le Saint-Esprit est considéré comme un esprit mort. Mais pourtant, ce n'est pas parce que l'esprit est mort, selon Dieu, que l'esprit ne peut rien faire. C'est ce que je vous disais lundi. Il y a des gens qui ont réussi à accéder au monde spirituel sans le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui ont accédé à des pratiques occultes, sectaires, sorcellerie et tout ce que vous voulez sans le Saint-Esprit. Ils ont accédé avec leur esprit à des choses de l'esprit sans le Saint-Esprit. Dieu a créé des esprits puissants parce qu'il leur a dit « vous dominerez sur terre ». Nous sommes puissants juste par la création de Dieu. Nous sommes puissants juste parce que nous avons un esprit en nous. Notre esprit, l'esprit d'Emeric, l'esprit de Kevin, votre esprit. La personne que vous êtes esprit. Et cet esprit-là est puissant. Ce qui fait que par l'esprit, vous pouvez déjà faire, entre guillemets, si vous n'êtes pas avec Dieu, des choses spirituelles. Tous ceux qui font les hypnoses, les chamans, les trucs, tout ça là. Ça se passe avec les énergies spirituelles. Ça se passe avec les choses spirituelles. Il y en a qui sont attachés à des divinités. Il y en a qui sont attachés à des esprits et ils louent des esprits et ils font de l'idolâtrie. Et ça reste spirituel. Mais ils ne sont pas avec le Saint-Esprit. Ce qui fait que ce sont des puissants sans la puissance. Ceux qui dirigent cette terre. Ceux qui sont aux commandes, aux manettes. Ceux qui sont
dans les hautes sphères de la société. Ce sont des esprits puissants. Ils sont en pacte avec le diable, ils servent Satan dans différents types de choses et ils sont puissants. Ils sont capables d'assujettir un pays, de prendre des décisions et de manipuler entièrement la population parce que ce sont des esprits puissants. Mais la différence, c'est que nous avons la puissance de Dieu. Nous sommes puissants par nature parce que nous sommes appelés à régner et à dominer. Mais en plus, nous sommes avec la puissance de Dieu qui rend le impossible possible. Mais le souci, il est là. Nous ne connaissons pas la puissance de Dieu. Nous ne le connaissons pas. Nous ne connaissons pas bien le Saint-Esprit. Et vous devez toute votre vie apprendre à le connaître. Vous savez pourquoi le réveil tarde en France ? Il y a trop peu de personnes qui connaissent le Saint-Esprit. Trop peu de personnes. Le pire, ce n'est pas forcément le problème du peuple, c'est le problème de ceux qui encadrent le peuple. Trop peu de personnes qui dirigent le peuple connaissent le Saint-Esprit. Trop peu de personnes enseignent sur le Saint-Esprit, sur la puissance, sur l'onction. Vous voyez comment Dieu m'utilise. Si je vous dis que vous pouviez faire pareil, vous y croirez ? Mais est-ce que vous savez le faire ? C'est là la question. Nous sommes des lumières appelées à briller. Mais est-ce que tu sais comment briller ? Est-ce que tu connais la lumière qui est en toi qui te permet de briller ? Est-ce que tu sais quels sont les paramètres qui font briller le Saint-Esprit ? Est-ce que tu sais quels sont les paramètres qui font dégager la bonne odeur de Jésus-Christ ? Mais je vous blâme pas. S'il y a bien quelqu'un ou quelque chose à blâmer, ce sont les pères de la foi. Quand je dis les pères de la foi, je parle, oui, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui ont marché sur cette nation pendant des années et qui n'ont pas su honorer le Saint-Esprit, qui n'ont pas su enseigner le Saint-Esprit, qui n'ont pas su cultiver la personne et la présence du Saint-Esprit. Et on se retrouve avec un peuple faible. Parce qu'il y a des sermons et des prêches faibles, pauvres en esprit, pauvres de puissance. C'est la réalité. Et j'ai même presque envie de dire que je ne les blâme pas, parce qu'ils n'ont pas su se défendre, en vérité. Ils ont été assujettis par des esprits puissants qui les ont poussés dans la religiosité, poussés dans le légalisme. Combien de pasteurs ont bien démarré et ont mal fini ? Combien de pasteurs que vous connaissez, vous êtes arrivés dans l'église était en feu, l'église était bien, puis petit à petit, ça diminue, et puis après il n'y a plus rien. Je ne les blâme pas. Ils ont été attaqués. Satan les a attaqués. Mais le problème, il n'y avait pas de protecteur. Il n'y avait pas de prophète. Il n'y avait pas d'apôtre. Il n'y avait pas de personne qui était capable de dire « Regardez ce que l'adversaire fait. Nous fermons cela. Nous brisons cela. » Non. La religiosité s'est infiltrée très rapidement en vérité. Parce que les racines, les esprits territoriaux qui sont sur la France sont déjà des esprits religieux. Quand on parle de la France comme étant la fille aînée de l'Église, on parle des catholiques. On ne parle pas des évangéliques ou des pentecôtistes. On ne parle pas des autres mouvements. On parle de la réalité que, effectivement, la nation française a été consacrée sous Clovis, mais à la religion catholique. Ce n'est pas un problème, au moins il y avait Jésus. Mais n'oublions jamais une vérité, ce n'est pas pour non plus blâmer, et là je vais vous le dire, mes frères et mes sœurs catholiques. Oui, je les appelle mes frères et mes sœurs. Amen. Je vais être dur, je vais peut-être pas plaire à certains. On n'a pas la même doctrine. On n'a pas la même doctrine, mais on a le même Dieu. Et ils sont dans l'erreur. J'ai pas peur de le dire. Ils sont dans l'erreur.
Ils sont dans l'idolâtrie. Mais moi, je connais des catholiques qui aiment Jésus, qui prient Jésus. Alors, ils s'appelleraient les catholiques charismatiques. Un peu comme ça, là. Les réformés. Bref. Les esprits territoriaux français sont déjà des esprits qui assujettissent dans la religiosité. Et donc, du coup, toi, tu viens, t'es tout feu tout flamme, t'as le Saint-Esprit, tu trouves une belle église, et tu rentres et tu fais comme si elle n'était pas là. Et puis ça marche qu'un temps. Parce qu'au bout d'un moment, eux ils se disent, bon, tu t'es amusé, maintenant je vais venir chez toi. Je vais venir dans ta mentalité. Et tu n'es même pas enseigné à comment combattre, comment réfuter, comment refuser. Porte ouverte, le pasteur devient religieux, et l'église est morte. Et une église morte est une église à problème. Conflit, division, et toutes les choses que vous avez pu voir. Mais analysez le fait. L'Église a d'abord commencé par mourir à cause de la religiosité, et ça a engendré tous les problèmes que vous avez découverts derrière. Problèmes relationnels, problèmes d'un tel, problèmes d'un l'autre. C'est parce que l'Église a été déjà morte. Donc c'est dur ce que je dis, mais c'est triste, mais c'est vrai. Alors nous devons chercher le Saint-Esprit et nous devons chercher l'onction. Et nous devons surtout savoir comment entretenir la relation avec le Saint-Esprit. Et croyez-moi, ce n'est pas que la prière. Ce serait trop simple. Parce que les pasteurs prient et ils restent religieux. Il y a des pasteurs qui prient fort, plus que moi, mais ils sont religieux. Les musulmans prient, les bouddhistes prient. Tout le monde prie. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et même ceux qui prient avec Dieu n'ont pas la communion avec le Saint-Esprit. Et je vais vous dire quelque chose. Au ciel, la place que vous aurez ne sera pas uniquement définie par vos œuvres, elle sera définie par la proximité que vous avez avec le Saint-Esprit. Ce qui fait que vous serez plus ou moins près de la personne de Jésus au ciel. Parce que oui, soyons honnêtes, Jésus sera là, dans la gloire. Il sera sur le trône. Il sera là, dans la Jérusalem céleste. Il sera là au jugement. Il sera là. Mais tous ne seront pas à ses côtés. Il y en a qui seront à une distance de lui, plus ou moins loin, en fonction de la proximité. Mais est-ce que tu accueillerais n'importe qui dans ta maison? Tu accueilles les proches. Jésus fait pareil. Il fait pareil. Ceux qui seront proches de lui, c'est ceux qui sont déjà proches de lui. Si tu es déjà proche de lui sur cette terre, crois-moi que tu seras proche de lui au ciel. Il y en a qui ont une relation avec le Saint-Esprit qui est très forte et qui n'ont pas forcément des œuvres incroyables. Et ils seront peut-être à la table des apôtres. Je vais vous donner un témoignage que j'ai déjà donné, mais j'aime le donner parce qu'il est très puissant. Aux États-Unis, je ne me rappelle plus du nom de cette dame, tous les ministères prophétiques des États-Unis, un jour ou l'autre, passent par cette dame. C'est une dame qui n'a ni adresse, ni carte bleue, ni système social d'être identifiée. Elle n'existe pas au sens social. Elle a juste une maison au fin fond d'une campagne qui est introuvable sur n'importe quelle carte, ou que vous le vouliez même de vous-même aller la voir, vous ne pourriez pas. Et tous les grands prophètes des États-Unis témoignent tous de la même chose, et ils disent, à un moment donné, le Saint-Esprit nous dit, prends ta voiture, roule. Ils prennent la voiture, ils roulent, tourne à gauche, tourne à droite, va là-bas, descends, prends telle ville. Et à un moment donné, ils arrivent dans cette campagne, devant cette maison, et la dame les attend comme ça, en disant, un tel, je t'attendais. Alors qu'ils ne avaient pas communiqué, elle n'a pas de moyen de communication. Chuck Pierce, je t'attendais. James William Gold, je t'attendais. Brian Guerin, je t'attendais. Charlie Champ, je t'attendais. Des grands prophètes. Et elle dit, moi, mon rôle à moi, c'est pas de t'enseigner, c'est pas de te donner, c'est juste, je pose les mains, repars. Et leur ministère explose.
Cette femme-là, elle n'a pas le rôle de prêcher l'évangile, de écrire des livres, de témoigner, de sauver les âmes, presque, limite. Mais elle a impacté les plus grands ministères qui, eux, ont sauvé les âmes. Eux ont guéri les malades. Eux ont délivré. C'est pourquoi ne minimisez pas ce que Dieu fait à travers votre bouche. Imaginez les récompenses de celui qui a amené Reinhard Bonke à l'évangile. Imaginez les récompenses de celui qui a amené Benny Hinn à l'évangile. Imaginez les récompenses de celui qui a amené William Branham à l'évangile. Ils ont juste été un canal, et ensuite ces hommes de Dieu-là ont fait des exploits avec le Seigneur. Dieu est juste. Vous saviez qu'il y a la récompense d'hérédité qui existe dans le monde spirituel? Ce qui veut dire que ce que tu sèmes, tu le récoltes. Donc si tu as semé l'évangile à quelqu'un qui devient un grand serviteur de Dieu, qui guérit les malades, qui délivre, qui prêche l'évangile, qui sauve des âmes, tu auras des récompenses à travers cette lignée. Alors prêche. Parce que ça se trouve, tu parles à quelqu'un qui va sauver des nations. Ah! Quand un jour tu prêcheras, et que le Seigneur me dira, il prêche, je ferai ma récompense. J'ai prophétisé. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Un jour, Dieu m'utilise et il me dit, tiens, transfère une onction de guérison. Et la personne après va guérir plein de gens. Récompense. Ce qui fait qu'au ciel, on va être riche de ouf. Mais à condition que tu fasses quelque chose. Récompense. Mais fais quelque chose. Donne. C'est pourquoi la parabole des talents, c'est aussi donne ton talent. Parce qu'en fait, il va produire quelque chose que tu ne contrôleras pas, que tu ne verras peut-être même pas de ton vivant. Mais qui va produire un fruit incroyable. Combien de personnes ont impacté le monde une fois qu'ils étaient morts? Ils ont fait des écrits, on les a jamais vus de leur vivant. Dès qu'ils meurent, paf, les écrits sortent et ça bénit tout le monde. Tu sais pas les récompenses que tu peux avoir juste en décidant de faire quelque chose pour Dieu, aussi simple qu'il est. Parce que tu as le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est attaché à une onction, qu'on appelle aussi l'onction Mimshak. Et cette onction, c'est ce qu'on appelle l'onction de l'extension. C'est pourquoi on dit, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as la capacité d'étendre les cordages. Pourquoi étendre les cordages? Pourquoi on dit restaurer la tente de David? Il y a plein de choses que vous devrez comprendre sur ça. Il y a plein de choses à comprendre sur le fait est que tu as la capacité d'étendre la lumière, de diffuser la bonne odeur, et ça portera forcément du fruit. Mais tu veux porter du fruit? Commence par être un fruit à toi-même. Commence à chercher Dieu, non pour ce qu'il peut faire de toi, mais pour ce qu'il produit en toi. Dieu aime ceux qui veulent être transformés par lui, plus que être utilisés par lui. Plus. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que plus tu cherches à être transformé, plus tu utiliseras. Mais n'inverse pas le processus. Ne cherche pas à être utilisé. La Bible nous mentionnera que ce qui est le plus important, c'est de rester disposé. Mais si tu es disposé en permanence, crois que Dieu t'utilisera en permanence. Peu importe où tu vas, peu importe où tu es, à ton travail, au centre commercial, à Carrefour, tu fais tes courses là-bas, peu importe. Tu peux être utilisé par Dieu. Tu peux croiser quelqu'un qui est en béquille. À qui c'est déjà arrivé ça? Tu croises un malade, puis tu dis, oh non Seigneur, j'ai pas la foi, j'ai pas l'onction. Essaye. Mets ta foi en action. Un jour, je suis allé à Lidl. J'arrive à la caisse. La personne devant moi, aveugle. Je sens l'esprit. Je dis, bah j'y vais. J'y vais. Il paye. Il part vite. Je paye. Je pars vite. Je le rattrape. Monsieur! Est-ce que je peux prier pour vous? Oui. Mais ça ne marchera pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont essayé. Je ne suis pas beaucoup, moi.
Je prie. Et il reste aveugle. Il reste aveugle? Ah, vous êtes déçus, hein? Vous attendez la... Hein? Mais j'ai essayé. J'ai mis ma foi en action. J'ai mis ma foi en action. Et la dernière fois, j'étais dans une église. Une personne est arrivée devant moi, paralysée. Même principe. J'essaye. Lève-toi, marche. Elle s'est mise debout. Elle a marché. C'est tout. On était à l'église Horizon. Cette dame-là, incroyable. Elle n'allait plus à l'église. Elle était paralysée. Elle avait une maladie qui bloquait tous ses nerfs depuis 10 ans. 10 ans. Elle a dit, j'ai arrêté d'aller à l'église. Mais quand j'ai vu que toi, tu étais à l'église, j'ai dit, Seigneur, j'y vais, je fais un pas de foi. Elle a eu sa guérison à cet instant-là. Elle n'a pas eu besoin de moi. Hein. Elle a eu sa guérison quand elle a dit, Seigneur, j'y vais. Il y a un prophète qui est là-bas. Je suis arrivé devant elle. Je dis, t'as quoi? Elle dit, je suis paralysé. Je dis, lève-toi, marche, au nom de Jésus. Et elle s'est mise à marcher. Elle est revenue à l'église, c'était plus la même femme. Toute maquillée, en robe, tout ça. Et elle, et elle a marché. Elle a marché. En Zoom. Comment Dieu m'utilise en Zoom, c'est fou. Des fois, je fais des services de guérison en Zoom. Il n'y a pas de limite dans l'esprit. Le monde spirituel, c'est le monde spirituel. Il y a un homme qui... Je fais un service, je dis, envoyez-moi par message dans le Zoom, qu'est-ce que vous avez, je vous prends un par un. Un par un, je vous prends et pa. C'est la soirée où je crois que j'ai vu entre 100 et 150 guérisons. Et celle qui m'a le plus étonné, c'est un homme qui m'a dit, j'ai la hanche complètement fichue. Fichue, je ne peux plus bouger, je suis assis, j'ai mal partout, je refuse de me faire opérer, mais en gros, je reste assis en permanence, toute la journée, toutes les nuits, j'ai la hanche fichue. Je dis, tu crois? Oui. Sois guéri au nom de Jésus. Et là, non seulement il s'est levé, et dans le Zoom, je le voyais courir comme ça. Je le voyais passer devant la caméra comme ça. À un moment, je le vois plus, je le vois plus. Je dis, arrête-toi! Guéri instantanément. Guéri. Une fois, il y a une dame qui m'a contacté. Je le savais même pas. J'étais en train de faire un service prophétique. Je prie pour les guérisons de manière globale, sans manière précise. Il y a une dame qui m'envoie un mail. Elle me dit, vous vous rendez pas compte de ce que vous avez fait? J'ai dit, priez moi. Elle me dit, j'ai été guéri d'une maladie incurable. J'avais une maladie du sang. J'allais mourir. Dans 6 mois à peu près, j'allais mourir. Elle me dit, j'ai été guéri, j'ai fait des examens. J'ai un sang d'une jeune de 20 ans. Je dis, my God. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Dieu est puissant. L'onction du Saint-Esprit est puissante. Alors, avec le Saint-Esprit, nous avons une grande liberté. Nous pouvons faire des choses incroyables. J'ai suivi l'histoire d'un grand homme de Dieu, c'est A.A. Allen, aux États-Unis. Il a fait une croisade de guérison sous un grand chapiteau. À l'époque, c'était les chapiteaux. Aujourd'hui, on a des belles salles climatisées. À l'époque, c'était les chapiteaux. Il y avait tellement de malades que le programme passait, les heures défilaient. Il s'est dit, mais je peux pas, là, c'est trop. Il a dit, ok, on va faire quelque chose d'incroyable. Sur le sol, c'était du sable. Il trace un grand cercle, comme ça, dans le sol. Puis il dit, moi je m'en vais. Tous ceux qui passent dans le cercle seront guéris. Et il part. On le rappelle 1 heure après. Viens voir! Tous ceux qui passent dans le cercle sont guéris. On arrive avec les fauteuils roulants, on les met dans le cercle, paf, ils se mettent debout. Avec l'onction, tout est possible.
Dans la Bible, on a des exemples. Il y en a un qui prend un mouchoir. Et avec ce mouchoir, ça chasse les démons, ça guérit les malades. On a un autre exemple. Il y en a un qui a une ombre. Il passe avec son ombre et ils sont guéris. J'ai vu moi-même de mes propres yeux un grand pasteur que je mentionne au Nigeria, le pasteur Chris Oyakilome. Il a plus de 4000 églises à travers le monde. Bref, il fait des grands services de guérison, des healing schools. Pendant 8 heures, il prie pour des malades et des malades. Il y en a plus de 1000 qui sont guéris par session. Et je l'ai vu faire. Il dit, mettez-vous debout là. Le projecteur, il passe, qu'il fait une ombre comme ça. Il se recule et il passe avec son ombre sur les gens. Et les gens tombent comme des dominos. Bah, 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 bah. Et ils sont guéris. Avec l'onction, tu peux faire plein de choses. Ça, je ne le dirais pas. Alors, avec l'onction, nous pouvons faire plein de choses. Mais tous les actes d'onction, ce que je peux appeler aussi des actes prophétiques, ne sont pas des éléments de doctrine. Ok. Ce n'est pas parce qu'un jour, Dieu me dit, prends ton mouchoir, impose-le, les malades seront guéris, que tous les jours où je le ferai, ça marchera avec le mouchoir. Une expérience n'est pas une doctrine. C'est une expérience ponctuelle de la gloire du Saint-Esprit, de ce qu'il veut faire à cet instant-là. Mais ce n'est pas parce qu'un jour le Saint-Esprit me dit, ton mouchoir guérira les malades, que tout le temps il guérira les malades. Donc tous les éléments de foi, s'ils ne sont pas d'abord issus de la doctrine, alors ça veut dire qu'ils n'en font pas partie. Il y a des trucs qui sont issus de la doctrine. Et tu sais que si tu fais ça, coûte que coûte, ça marchera. Mais ce qui ne sort pas de la doctrine n'en fait pas partie. Donc il ne peut pas y rentrer. C'est pourquoi nous voyons des serviteurs de Dieu faire des rituels. Et ils ritualisent l'onction. Et l'onction part. Pourquoi l'onction part? Car le Saint-Esprit est représenté comme l'image de l'huile et de la colombe. Vous vous rappelez de ça? L'huile, si tu ne l'entretiens pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'évapore. Donc ce qui veut dire que non seulement avoir l'onction, c'est bien, mais être entretenu dans l'onction, c'est mieux. Beaucoup d'hommes de Dieu ont un jour eu l'onction. Et ils l'ont perdu. Car tu ne peux pas perdre le Saint-Esprit. Mais tu peux perdre le fait est que le Saint-Esprit dise « je t'utiliserai ». Eh oui. Pourquoi il y a plein d'hommes de Dieu qui enseignent des hérésies en disant tu peux perdre le Saint-Esprit? C'est juste qu'ils ne font pas la différence sur le fait est que le Saint-Esprit est une personne et la puissance. Tu ne perds pas la personne, mais tu peux perdre la puissance. Ça, c'est la réalité biblique. Tu ne peux pas perdre la personne du Saint-Esprit car il est scellé en toi. Mais le Saint-Esprit peut dire maintenant, toi, je ne t'utilise plus. Et tu perds la puissance. Pourquoi? Parce que tu as péché. Parce que tu es méchant, parce que tu en abuses. C'est pourquoi des hommes de Dieu ont démarré dans l'onction et ont fini dans le péché. Ont démarré dans la gloire et ont fini dans le désert. Et je suis sûr que vous en connaissez. Vous en connaissez des hommes de Dieu qui ont bien démarré et qui ont mal fini? C'est la triste vie. Et pourtant, la Bible dit quoi? Vaut mieux la fin que le commencement. Ça veut dire que ce que Dieu regarde, ce n'est pas la manière dont tu démarres, c'est la manière dont tu finis. Tu peux démarrer dans la gloire. Si tu finis mal, tu auras des comptes à rendre terribles. Vaut mieux que tu démarres mal. Oui, démarre mal, mais finis bien. Démarre avec des complications, démarre avec des galères, démarre avec des difficultés, mais démarre. Parce que tu finiras bien. Plutôt que des fois vouloir bien démarrer, tout mettre en place, tout maîtriser, tout. Ah, c'est bien, je démarre bien. Et au premier pas, bam, tu chutes. Démarre mal s'il faut, mais finis bien. Alors si tu démarres bien et que tu finis bien, magnifique. Parlons de l'onction. L'onction passe à travers nous
pour l'annonce de la parole de Dieu. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu la puissance de Dieu. Parce que maintenant, on peut identifier quelque chose. La Bible dit que le Saint-Esprit est en nous, sur nous et avec nous. Ok, maintenant on identifie les choses. Le Saint-Esprit en vous, c'est aussi l'onction. Sauf que c'est l'onction qui est liée à la communion personnelle, parce que c'est en vous. Donc le Saint-Esprit en vous, vous êtes en communion avec le Saint-Esprit. Vous êtes des vases vils devenus des vases d'honneur. Donc si vous êtes des vases, vous êtes un contenant qui reçoit un contenu. Le contenu, c'est l'huile du Saint-Esprit, qui par votre communion avec le Saint-Esprit, la prière, la lecture biblique surtout, rien de meilleur que d'apprendre Dieu en lisant la Bible. Si vous lisez la parole, vous allez découvrir qui est Dieu. Du coup, vous allez comprendre le Saint-Esprit, connaître le Saint-Esprit. Le jeûne, la sanctification. Oh oui, je suis un prédicateur de la grâce. Mais être dans la grâce n'abolit pas la sanctification. Je ne suis pas dans l'hyper-grâce. Certains hommes de Dieu prêchent ces choses maintenant. Où on dirait, tout est tellement grâce que tu pourrais faire n'importe quoi, que Dieu t'a pardonné, il n'y a pas de problème. Faux. Il n'y a pas de problème sur ta nature, il n'y a pas de problème sur le pardon que Dieu t'a attribué, mais il y a des conséquences sur ta vie. Il y a des conséquences directes. Des fois, tu vas dire, Dieu est tellement grâce que je pourrais ouvrir même toutes les portes au diable, il me ferait rien. C'est faux. Ouvre la porte, il s'infiltre, il te tue. Il y a des hommes de Dieu qui sont morts, même en étant oints. Et vous direz, comment est-ce possible? Une porte ouverte au diable, il ne va pas s'en priver. Pourquoi la Bible dit, et là où nous devons avoir la sagesse de comprendre et de lire entre les lignes, il dit, Dieu dit à Josué, là où foule la plante de tes pieds, cette terre tu l'as en possession. Cette terre qui était quoi? Une promesse. Ça veut dire quoi? Le lieu qui ne t'est pas destiné n'y va pas. Tu as crevé. Ne tombe pas dans la bêtise de dire, peu importe où je marche, peu importe où je vais y arriver, je vais réussir. C'est faux. Va là où Dieu t'a dit d'aller parce qu'il te garantit d'être protégé ici. Mais s'il te dit de ne pas aller là, n'y va pas. Car même avec Dieu, tu peux avoir des pépins et des problèmes. Il y a des hommes de Dieu qui ont voulu faire les missionnaires en disant je vais aller dans tel pays. Dieu n'avait jamais dit oui. Dieu n'avait jamais validé. Et ils arrivent là-bas et ils meurent. Et les gens après diront c'est des attaques diaboliques. Non, c'est la stupidité du serviteur de Dieu. Ça, faut être honnête avec ça aussi. Être avec Dieu nous fait prendre conscience que Jésus-Christ est à un très haut niveau. Le standard de la vie chrétienne, c'est un haut niveau d'exigence. Avoir la puissance de Dieu, c'est pas donné au premier venu. Ça nécessite de l'exigence. Ça nécessite de l'excellence. Ça nécessite de la consécration. Cela nécessite la mort à soi-même. Cela nécessite d'être brisé. Cela nécessite d'être sanctifié. De marcher vraiment en nouveauté de vie. Ce verset-là, il a deux sens. Et vous marchez en nouveauté de vie, vous êtes né de nouveau. Oui, premièrement, je suis né de nouveau parce que le Saint-Esprit qui est la vie m'a fait vivre mon esprit. Mais maintenant que j'ai la vie, je dois marcher dans cette nouveauté de vie qui m'a été donnée. Et c'est marcher dans la sainteté, c'est marcher dans la sanctification, c'est marcher dans la pureté. Mais si tu ne le fais pas, encore, Dieu te promet qu'il va t'aider à condition que tu le laisses faire. Car tu ne peux pas te sanctifier toi-même. Même quand la Bible dit « sanctifie-toi toi-même », elle sous-entend « laisse le Saint-Esprit faire ». Parce que techniquement parlant, tu as le choix. Et tu peux dire « Saint-Esprit, j'ai pas envie ». Oui, tu peux. Mais il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Donc, si toi tu crois que tu sais mieux que lui, tu as un problème. Tu as un problème. Donc laisse faire le Saint-Esprit. Parce que Dieu te dit, tu as le libre arbitre. Tu as le choix. Je te laisse le choix. Mais vaudrait mieux pour toi que tu acceptes la vie
Il dit, je te présente la vie, je te présente la mort. Choisis la vie. L'onction passe à travers nous pour l'annonce de la parole. Donc je disais, vous êtes un vase vil transformé en vase d'honneur et votre communion avec le Saint-Esprit fait que cette huile qui est en vous, le Saint-Esprit qui est en vous, en fait, grandit. Non pas que le Saint-Esprit grandit en vous, il a pris la place, il est venu à 100%. Mais le problème, c'est ce que je vous disais lundi. À combien de pourcents, toi, tu manifestes le Saint-Esprit ? Si tu manifestes le Saint-Esprit qu'à 1%, tu verras que 1% de sa gloire. Si tu le manifestes à 10%, 20%, 30%, 40%, parce que lui, il est venu 100% en toi. Mais il te laisse le choix d'apprendre à manifester plus. Il te laisse le choix de pouvoir manifester plus en fonction de la sanctification que tu vas mettre en place, de la discipline de vie, du sacrifice vivant que tu es censé être. Mais Dieu, par son esprit qui est puissance, lorsqu'il vient en nous, il nous donne l'onction. Vous avez tous l'onction, mais vous la manifestez à combien de pourcents ? C'est ce pourquoi vous priez et vous verrez ce que vous demandez. Demandez et croyez que vous avez déjà reçu. C'est pourquoi lorsque vous parlez, ça a déjà une puissance, ça a déjà un pouvoir, mais bien évidemment, l'exaucement arrivera plus ou moins vite en fonction du pourcentage d'onction que vous avez dans le moment où vous demandez. Quelqu'un qui demande quelque chose avec 10% de la manifestation de l'onction en lui, cela va prendre tant de temps. Mais quelqu'un qui va demander la même chose avec 50% de la manifestation de l'onction, cela arrivera 40% plus vite. C'est pourquoi on peut arriver, comme je l'ai vu, ou entendu du moins plutôt moi-même, j'ai vu et j'ai entendu. Quelqu'un qui demande quelque chose et que ça arrive à l'instantané. Ça arrive là. Tu demandes, pah ! Le pasteur Chris encore. On lui présente, ça c'est ce qu'il nous a raconté, on lui présente un contrat sur son bureau qu'il doit signer. J'ai pas de stylo. Stylo apparaît. Pah ! Un CO dans les doigts. Un ange est venu la déposer dans ses mains. On peut vivre des choses incroyables, non ? On peut vivre des choses incroyables. Moi-même un jour, c'est mon anniversaire. Pas aujourd'hui, mais vous avez compris. Un jour, c'est mon anniversaire. Je vais chez mes parents. Pour mon anniversaire, ils me font une belle enveloppe. Je rentre chez moi. Je pose l'enveloppe sur mon canapé. Il s'avère que, par inadvertance, je ne la retrouve plus. Je la retrouve plus, j'ai dû la paumer. Clairement, je l'ai paumée, c'est sûr à 100%. J'ai dû à un moment la prendre, la mettre quelque part, peut-être même sur moi, et je suis parti, je l'ai perdue. Je suis dégoûté. Mais dégoûté. Surtout que j'étais étudiant, le chèque il faisait plaisir. J'étais dégoûté. Je dis, Seigneur, je ne me ferai pas voler. Alors j'ai attendu. J'ai retourné mon appart en long, en large, en travers. Pas d'enveloppe. J'étais dégoûté. Je range mon appart. Pas d'enveloppe. J'étais dégoûté. Je vais à l'église, un mercredi soir. Il n'y a pas l'enveloppe. J'étais dégoûté. Je prie. Le culte se passe. Je rentre chez moi, l'enveloppe sur le canapé. Je dis, ah Seigneur! Les anges sont en action. Les anges écoutent, les anges font. Tu as l'onction. Ce que tu dis arrive. Ce que tu demandes arrivera. Mais en fonction de l'onction que tu as, les choses arrivent plus ou moins vite. L'onction
maintenant, sur toi. Le Saint-Esprit sur toi est différent du Saint-Esprit sur toi. C'est la même personne, mais la méthode d'agissement est différente. Le Saint-Esprit sur toi, c'est ce qu'on appelle un manteau, ce qu'on appelle un mandat. Donc ça veut dire c'est un service auprès de Dieu par lesquels tu es habilité et que tu sais que ce que tu feras portera du fruit et réussira. Donc tu dois comprendre, chacun son manteau. Chacun son manteau. Même moi, je peux être prophète, j'ai un frère qui est prophète, on aura le même manteau ministériel, mais on n'aura pas le même manteau sur nous. Parce que chacun son job. Il a une communauté à parler, j'en ai une autre, il est peut-être plus utilisé dans certains types de dons, je suis peut-être plus utilisé dans certains autres types de dons. Tous les prophètes ne sont pas forcément des prophètes qui prophétisent individuellement. Je connais des prophètes de nom aux États-Unis qui prophétisent que sur les nations. Tu leur demandes, tu vas le voir individuellement, tu dis prophétise sur moi, je sais pas faire. C'est pas mon don. Je n'ai pas le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, le don de parole de prophétie. Il te dira, je ne l'ai pas. Je ne sais pas faire. Maintenant, je crois que tout prophète a ses dons. Mais c'est pareil, c'est la proportion, le degré. La parole de connaissance n'est pas forcément une parole extrêmement précise. Elle peut être plus ou moins précise en fonction de la manière dont on travaille le don. Ça, c'est une réalité. Je connais des évangélistes qui prophétisent mieux que des prophètes. Parce qu'ils ont le don. Tu as le don de prophétie, tu prophétises. Tu as le don de parole de connaissance, tu révèles des choses. J'ai vu moi-même un évangéliste qui s'appelle Scott Lee, aux États-Unis, grande croisade, il prend le micro, il dit, il y a quelqu'un qui s'appelle comme ci, comme ça, il a tel âge, il vient de tel pays, sa mère s'appelle ainsi, son père s'appelle ainsi. Puis il dit, Dieu me dit que tu as un appel, viens, avance devant. On était des 10 000 dans la salle. Et c'est un évangéliste. Et à contrario, j'ai vu un prophète, Brian Guerin, lui il vient, il dit tends-moi la main, tu tends la main, il prie, t'ouvres la main, il y a un diamant. Des pierres précieuses qui apparaissent comme ça. Il prie pour une personne qui a plus de dents, il prie, elle a des dents en or. Il prophétise pas. Mais c'est un instrument de puissance, de démonstration. C'est pourquoi je vous parlerai demain des 10 types d'onctions prophétiques. Pour que vous compreniez que même tous les prophètes sont différents. Tous les prophètes sont différents, ils n'agissent pas tous de la même manière. Vous pouvez me voir opérer, vous direz, je regarde un autre prophète, il fait pas pareil. Et c'est pas grave. C'est pas grave, Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Moi, je peux avoir des paroles de connaissance, des paroles de prophétie, je peux prophétiser sur les nations, mais je ne fais pas tout ce que les autres prophètes font. Moi, si je dois identifier le ministère dans lequel je suis dans un ministère de puissance. Vous voyez, je suis là, j'ai pas besoin de te parler, mais je... Et tu tombes, et tu te dis, ok, j'ai pas reçu forcément une parole, mais j'ai reçu une puissance. J'ai reçu une guérison, j'ai reçu une délivrance, j'ai été touché, et je sais que je repars avec quelque chose que je n'avais pas avant. Impacter l'esprit de quelqu'un est plus puissant que parler à l'esprit de quelqu'un. Hein? Alors, je peux prophétiser. Vous avez vu que je peux le faire, c'est pas la question. Ce que même moi je préfère, c'est prier pour vous. Pourquoi? Parce que si je touche votre esprit par la prière, c'est votre esprit qui prend une force. Et après, vous êtes quelqu'un de différent. C'est pourquoi, vous voyez, les grands hommes de Dieu, ils ne perdent pas leur temps à parler individuellement. Ils impactent globalement. Parce qu'un peuple impacté devient un peuple puissant. Un esprit transformé. C'est pourquoi la Bible dit, vous devez vivre ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que si tu renouvelles ton intelligence, en fait tu renouvelles la force de ton esprit. Et tu deviens un esprit puissant. Et tu deviens quelqu'un qui est ni ébranlable, ni déstabilisable. Tu deviens quelqu'un dans la foi. Tu deviens quelqu'un qui croit. Tu deviens quelqu'un qui lui-même peut impacter à son tour. Oh, ça c'est puissant. La prophétie c'est bien, l'impact c'est mieux. Alors le Saint-Esprit sur vous, c'est le Saint-Esprit qui vous donne une responsabilité, un mandat, un service ou un sacerdoce. Et il te dit, maintenant, toi, tu vas être appelé pasteur. Paf, manteau de pasteur.
Du moins le manteau de pasteur, lorsque l'appel tombe, est en suspens au-dessus de toi. Et plus tu es formé, plus il descend, il descend, il descend, jusqu'à ce que tu passes par l'ordination et que le manteau se pose. Mais l'appel déclenche que le manteau est au-dessus de toi, l'ordination fait descendre le manteau sur toi. C'est très important à comprendre. C'est pourquoi tu passes par une formation et par un processus qui est obligatoire. Moi-même, j'ai été formé. J'ai été formé et j'ai été formé dans le brisement. J'ai été formé dans la souffrance, j'ai été formé dans les larmes. Mais il n'y a rien de mieux que d'être pressé pour faire sortir le jus. Je suis une orange. Oui. Alors la Bible dirait plutôt que je suis une olive. Mais l'orange est plus grosse et elle donne plus de jus. Une olive. Pourquoi nous sommes identifiés à l'huile du Saint-Esprit et le symbole de cette huile, c'est l'huile d'olive. Le rameau d'olivier. C'est l'huile d'olive. Nous sommes ce fruit qui doit être pressé pour en faire sortir le fruit de l'Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Tous les grands hommes de Dieu ou tous les hommes de Dieu qui ont l'onction ont été des personnes qui ont souffert, brisé, cassé. Alors si vous aussi vous l'êtes, soyez heureux. Heureux. Heureux d'être persécuté pour le nom de Jésus. Heureux. Parce que ça se trouve, vous êtes déjà juste des personnes prêtes à relâcher l'huile. Mais vous ne savez juste pas encore comment le faire. Parce que je crois que beaucoup de personnes ont subi des brisements, ont subi des choses qui les ont pressées. Mais l'huile ne va pas n'importe où. Elle va dans le vase vide. Et peut-être que le vase attend juste d'être déversé. Peut-être que vous êtes plein. Et vous ne savez pas que vous avez quelque chose à donner. Soyez prophétiques. Le Saint-Esprit sur vous, c'est le mandat de Dieu. La puissance délivre, guérit, et la puissance est une capacité de transfert. C'est pourquoi lorsque je prie pour vous et que vous sentez quelque chose, une vague, une chaleur, des picotements un peu électriques, et que vous tombez, c'est que je vous ai transféré quelque chose. Je vous ai donné quelque chose. Et même la parole de Dieu nous précisera que nous pouvons, par cette même méthode, transférer des dons. Et oui, nous pouvons transférer des dons que le Saint-Esprit nous a donnés. Alors le Saint-Esprit peut décider de vous donner un don, sans passer par le transfert. Vous pouvez demander, comme l'apôtre Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs, et surtout celui de la prophétie. Pourquoi plus celui-là que les autres? Parce que c'est le don qui se rapprochera le plus de la faculté d'entendre le Saint-Esprit. Donc c'est le don qui par excellence vous aidera à discipliner votre oreille. C'est Ésaïe 54, 4 ou 4, 5, 54, qui dit « Il élève chaque matin mon oreille, il exerce ma langue comme une langue de disciple. Il éveille chaque matin mon oreille. » Trouvez-moi ce verset, c'est Ésaïe 54, 6 ou 51 ou 56, je ne sais plus. C'est Ésaïe, bref, vous m'avez capté. Qui le trouve? 54. Ah, 50, verset 4. C'est pas loin. Il dit... Le Seigneur l'Éternel m'a... Parce que du coup, j'ai pas beaucoup de raisons. Le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue des savants pour que je sache soutenir par une parole celui qui est là. Il me réveille chaque matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme ceux qu'on enseigne. Ah, stop! Il éveille chaque matin mon oreille. Pour que j'écoute. Comme écoute des disciples. Ça se travaille. Ça se travaille. Et le don de prophétie est le don qui, par excellence, vous aidera à discipliner votre oreille
Donc l'écoute du Saint-Esprit. Parce que si tu prophétises sans que le Saint-Esprit te parle, il y a un problème. Soit tu prophétises par un mauvais esprit, soit tu prophétises par la chair. Ah, il y en a des vendus de la prophétie. Mon frère, je sens que tu vas pas bien. En même temps, je pleure. Tu me vois, tu sais, tu me connais, je t'ai même confié hier mon problème. Le Seigneur me montre que tu vas pas bien. Oh. La prophétie ne se fait pas par émotion. Elle ne se fait pas par la chair. Tu vois, Dieu veut que je te parle. Mais il m'a dit, attends la fin du séminaire. Qu'est-ce que je fais? J'y vais moi-même? Ou j'attends le go de Dieu? Capacité de transférer. L'onction se transfère. Elle permet d'exercer le ministère. Elle rend témoignage de puissance. Et l'onction attire. C'est par l'onction du Saint-Esprit que vous serez attirés aux choses du Saint-Esprit. C'est par l'onction du Saint-Esprit que vous avez été attirés à Jésus. Car c'est le Saint-Esprit qui vous a touché. Ce n'est pas Jésus qui vous a touché. Du moins, ce n'est pas le corps de Jésus. Quand quelqu'un vous prêche l'évangile et que vous vous convertissez, est-ce que c'est Jésus qui est venu? Non. Il est toujours assis là-haut, à la droite de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a touché ton cœur. Ou ton intellect. Chacun ta manière de ressentir les choses. Mais c'est le Saint-Esprit qui, par son onction, t'a touché. Alors, 9 actions possibles de l'onction qui du grec se dit chrisma, ce qui veut dire être revêtu du Saint-Esprit. Revêtu du Saint-Esprit. L'onction du grec chrisma veut dire revêtu du Saint-Esprit. L'onction est un revêtement. Elle est une huile qui sort de toi et coule sur toi. Elle est une huile qui est avec toi et qui se répand. La bonne définition même de ce que l'onction a fait à un moment fort, c'est lorsque Marie de Béthanie vient avec une nare de parfum, étendre cela sur les pieds de Jésus et essuyer avec ses cheveux le parfum sur les pieds de Jésus. Ce qui fait que Jésus sentait comme elle et elle sentait comme Jésus. Ils avaient la même odeur maintenant. Et la Bible dit que quoi? Le parfum se répandit dans la pièce. Plus tu sentiras comme Jésus, plus ce parfum se répandra. Ce qui nous donne une clé pour comprendre l'évangélisation. On n'évangélise pas la famille de la même manière qu'on évangélise les nations ou la rue. La rue, tu ne les connais pas. Tu peux y aller franco. La famille, toi-même, tu as essayé. Tu sais que franco, ça n'a pas marché. Pourquoi? Car Marie de Béthanie était dans une maison, pas dans la rue. Ce qui veut dire que tu n'évangélises pas la maison de la même manière que la rue. Dans la rue, tu peux aller et prêcher la bonne nouvelle. Dans la maison, tu répands la bonne odeur de Jésus-Christ. On n'évangélise pas la famille par les paroles, mais par l'odeur que tu dégages. Je me suis converti moi-même, comme vous tous. Et le réflexe que j'ai eu, c'est « Hé, papa! J'ai découvert Jésus! Je vais t'annoncer l'évangile. » J'ai pris le mur le plus dur de toute ma vie. Mur fermé, double tour, brique, tout ce que tu veux. Un mur blindé. Et il m'a même dit un jour, si tu reparles de ça ici, je ne veux plus te voir dans la maison. Ah ouais, d'accord. Ça va être compliqué parce que je suis zélé, moi. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre ce que je vous dis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne vais plus prêcher l'évangile à mon père.
je viens avec Christ. Je m'assois avec lui. Je mange avec lui. Fils, comment ça se passe à ton église? Comment ça se passe le ministère? Comment ça se passe l'onction? Comment ça marche ces choses? Comment tu fais toi-même pour que les gens y tombent comme ça là? Il vient me poser des questions, ça y est, la bonne odeur se répand. Il est interpellé. Et il va se convertir. Il va se convertir. 9 actions possibles de l'onction. 1. La prédication du salut. 2. Elle accompagne l'enseignement de la parole. 3. Elle fait des guérisons et des miracles. 4. Elle délivre des addictions et des liens sataniques. 5. Elle revêt du Saint-Esprit et de dons spirituels, le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels. 6. Elle libère le prophétique. 7. Elle appelle au ministère et consacre dans l'ordination. 8. Elle sert à l'adoration. 9. Elle sert à la prospérité. Croyez-moi, on juge les grands hommes de Dieu qui ont beaucoup d'argent. Mais ils ont l'onction. Ils ont l'onction. L'onction attire les finances. Parce que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Et si tu attires le Saint-Esprit, tu attires toutes les richesses du royaume de Dieu. Tu attires toutes les richesses de la terre. Tu attires tout. Parce que le Saint-Esprit décidera par amour de tout te donner, mais à condition que ton intérêt ne soit pas les choses que tu cherches, mais lui en premier. Si tu cherches le Saint-Esprit, tu auras tout. C'est pourquoi on dit si tu cherches le royaume des cieux. Bah oui, mais parce que le royaume est accessible par l'Esprit qui vit en toi. Comme je vous disais lundi, rentrer dans le monde spirituel se fait que par l'Esprit qui vit en moi. Donc accéder aux choses d'en haut ne se font pas en allant en haut, elles se font en allant en haut par le Saint-Esprit qui est en moi. C'est pourquoi être avec Dieu, c'est un degré de profondeur avant d'être un degré de hauteur. Je vais d'abord aller chercher le Saint-Esprit en moi, et le Saint-Esprit en moi me fera aller sur des hauteurs. Vous voulez que je répète les 9 points de l'onction? 1. Virgule. Dictée du Seigneur. Prédication du salut. 2. Accompagne l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que là, quand je vous prêche, je peux sentir l'onction. Et ce qui fait même que vous recevez le message, c'est que le message est équipé de l'onction. Parce qu'un message qui n'a pas d'onction est un message qui vous fait pioncer. Oui. Vous arrivez à l'église le dimanche matin, les yeux se croisent, le pasteur, alors on va parler du pardon. C'est vide, il n'y a pas d'onction, vous dormez. Point. Celui qui dort ici, il va avoir un problème. Parce qu'il voudrait dire que j'ai pas l'onction, ce qui est faux. Réveille-toi! Accompagne l'enseignement de la parole de Dieu. 3. Guérison et miracles. 4. Délivrance des addictions et des liens sataniques. Et des liens sataniques. 5. Baptême du Saint-Esprit et dons spirituels. 6. Prophétique. Le prophétique. 7. Appel au ministère et ordonne les ministères. 8. L'adoration. Et 9. La prospérité. La prospérité, c'est plus que les biens matériels, vous l'aurez compris. La Bible dit que ton âme prospère à tous égards. Donc la prospérité, c'est un état de plénitude complet avec la présence de Dieu dans le fruit de l'esprit qui fait que le monde peut partir en travers, en long, en large, tout ce qu'il veut dans sa destruction. Oh, moi, je suis bien là. J'aime Jésus, mon cœur est en paix, mon cœur est tranquille, je reste en paix. Le monde m'alerte, je ne serai pas en alerte, je resterai serein.
Parce que la crise économique arrive, mais mon argent n'est pas issu d'ici. Elle est de là-haut, donc je suis tranquille. Dieu dit, il pourvoira à tous mes besoins. Si même les oiseaux du ciel ont de quoi manger, moi aussi j'aurai de quoi manger. Je ne me soucierai pas de mon lendemain, car chaque jour suffit sa peine. Il est dit dans la Bible, 365 fois, n'aie pas peur. Pourquoi? Pour chaque jour. Chaque jour, je n'ai pas à avoir peur de ce qui va arriver, parce que celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le monde peut partir à sa ruine. Jésus vient chercher une épouse glorieuse, je serai dans la gloire, coûte que coûte. C'est comme ça que tu dois penser. Et c'est ce qui fait que le monde va venir à l'église dans la fin des temps. Parce que eux vont être sans dessus dessous par des crises et des problèmes. Et ils verront une église dans la gloire et ils diront, il y a un problème. Ils ne sont pas affectés par les problèmes financiers. Ils ne sont pas affectés par les problèmes de cœur. Tu vois pas la misère et toi t'es là? Mais mon état est en paix. Je suis en paix avec Christ. Je suis dans le repos. Je suis dans la joie. Pourquoi je serais affecté par les choses de ce monde? Je ne suis pas de ce monde. C'est ce que la Bible nous dit. Quand est-ce que nous allons vivre ce message? Plutôt que toujours nous inquiéter des choses de ce monde. Inquiète-toi des choses du royaume de Dieu. Donc l'onction se reçoit. Elle se reçoit par la consécration, la sanctification, la prière, le jeûne, la lecture personnelle de la Bible, par l'écoute des prédications ointes, l'imposition des mains dans l'adoration et dans l'exercice du ministère. Toutes ces choses font que l'onction vient sur vous. Adorez Dieu, vous verrez, vous sentirez l'onction venir sur vous. Elle vous remplira. Allez dans des services oints, où des hommes de Dieu oints vous touchent, vous impactent, ça communique des onctions. Tout comme ça peut communiquer des dons spirituels. Tout comme l'apôtre Paul dit à Timothée, fais-toi imposer les mains afin que le don soit restauré. Les impositions des mains confèrent des dons. Maintenant, petite spécificité, je ne peux donner un don que si je l'ai d'abord. Soyons honnêtes. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut donner ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Vous pouvez être là en train d'adorer, vous dites Seigneur, je veux le don de prophétie, paf, ça descend. Mais si moi, le Saint-Esprit me dit, impose la main et transfère un don, il faut que ce don, je l'ai. C'est pourquoi je sais qu'il ne me dira jamais de donner un don que je n'ai pas. Je n'ai pas tous les dons. Mais je sais une chose, il y a des dons que je peux communiquer, d'autres que je ne peux pas. Le don de prophétie, je peux. Le don de parole de connaissance, de parole de sagesse, le don de guérison, je peux. Mais tous les autres dons, pas forcément. Le don de foi, je suis naze. La foi, je l'ai, mais le don de foi, c'est pas mon truc. Chacun ses dons. Vous voyez? Moi, tu mets devant une foule, sur l'estrade, pour prêcher, pour prier, pour parler aux gens, prophétiser, guérir les malades, oui. Tu me dis, va évangéliser au cas par cas dans la rue? Non, je suis nul. Pourtant, je parle bien, non? Et moi, tu me dis, va voir quelqu'un pour faire... Moi, je reste là-bas. Je fais de la guitare dans l'évangélisation, moi. Je joue de la musique. Évangéliser à la foule, je peux. Évangéliser en one-one. Lui, là, il est chaud. Très fort. Un jour, on part en mission. On part à Vichy, je crois. On part à Vichy. On rentre à Vichy. Enfin, on rentre de Vichy. On est à la gare de Rouen. Oui, à la gare de Rouen. Il y a un gars, il s'assoit comme ça à côté de nous. Il nous regarde. Il regarde Kevin. Kevin le regarde. Et il regarde et lui dit, t'as besoin de Dieu? Comme ça, sans pression. Il parle de Dieu. Moi, j'étais comme ça à faire. Arrête. C'est un évangéliste. Après, le gars, il me regarde. Non, me regarde pas, je te parlerai pas. Par contre, Dieu m'a dit, donne une semence. Parce que la réalité, c'est que le gars, il était à la gare et il attendait de l'argent pour pouvoir payer son train. Là, je donnais un billet, là. Je sais faire. Mais le gars, il s'est converti dans la gare parce qu'il lui a parlé. Et je crois, 2 semaines après, il est à l'église. Chacun son don, chacun son talent. Chacun son don, chacun son talent. L'onction se reçoit, comme je l'ai dit, consécration, sanctification, prière, jeûne, lecture personnelle de la Bible
écoute de la prédication ointe, imposition des mains, dans l'adoration et dans l'exercice du ministère. Elle se transmet, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle se transfère, comme je l'ai dit tout à l'heure. Exemple, avec Élie et son manteau, transférer son onction. Ce qui fait que, comment on constate que Élie a transféré son onction? On le constate par le fait que lorsque Élie a démarré son ministère, il a commencé avec certains types de miracles. Et il a fini son ministère en ouvrant le Jourdain. Et le premier miracle de Élisée, c'est d'ouvrir le Jourdain. Élisée a commencé là où Élie a fini, ce qui a prouvé que son onction lui a été donnée. Il y a des manteaux qui sont des manteaux non pas liés à la personne, mais liés à un rôle. Vous savez que les manteaux des apôtres, des 12 apôtres, attendent des épaules sur lesquelles ils puissent se poser. C'est pourquoi vous voyez des grands hommes de Dieu. Si vous cherchez un petit peu, vous verrez que dans le monde, il y a vraiment des hommes de Dieu qui sont à des niveaux et à des pointures de dingue, qui remplissent des stades. Alors oui, on est en France. Nous, on sait que c'est galère. Mais sachez qu'ailleurs, l'herbe est vraiment verte. Pas partout, mais vraiment, il y a des hommes de Dieu qui font des trucs remarquables. Avec la puissance de Dieu, ils réunissent des foules entières. Et eux, la vérité, c'est qu'ils ont des manteaux qui se sont transmis de génération en génération depuis les apôtres. Ce qui fait que peut-être qu'il y en a un, il a le manteau de l'apôtre Pierre, ou le manteau de l'apôtre Paul, ou le manteau de tel homme de Dieu. Mais même les hommes de Dieu peuvent atteindre un niveau où leur manteau devient un gros manteau. Je vais vous donner l'exemple. Vous prenez toute la lignée Maria Woodworth-Etter, Kathryn Kuhlman, Benny Hinn. Benny Hinn a reçu le manteau de Kathryn Kuhlman. Il le dit lui-même. Il dit, je suis allé à une conférence, elle a prêché, elle m'a transmis un truc, depuis mon ministère a explosé. Et il identifie sa couverture spirituelle à Kathryn Kuhlman. Et aujourd'hui, le jour où Benny Hinn part et qu'il remet ce manteau-là, ça sera le manteau de toutes ces générations-là, de grands serviteurs de Dieu. Peut-être que ce n'est pas un manteau qui était sur les apôtres, peut-être que c'est un manteau qui a été juste un appel qui a explosé, et qui ensuite se lègue. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous ne l'aimez pas, peut-être que vous ne le croyez pas. Moi, je le crois. C'est un vrai prophète. C'était, car il est décédé. T.B. Joshua. T.B. Joshua. Aussi bizarre que était son ministère, je ne pense pas qu'il avait un manteau des apôtres. Mais son ministère est devenu un manteau. Ce qui fait que lorsque ce manteau-là se reposera sur quelqu'un, et sûrement sur un de ses enfants spirituels, son ministère de cet enfant-là va exploser, ou de cette personne-là va exploser. Parce que le manteau permet d'arriver là où l'autre a fini. Donc on a tous chacun nos propres manteaux, mais des fois Dieu peut dire, en fonction de ton appel, toi je vais te donner un manteau qui était dans le vestiaire, qui appartenait à tel généraux de Dieu, et il fait de toi un général. Ce qui fait que dans l'armée de Dieu, nous avons tous des grades. Et nous pouvons tous grandir en grade. Et il y a même Dieu qui décide, et je suis désolé, tous n'ont pas l'appel des généraux. Nous avons tous l'appel de Dieu pour être au moins capitaine, commandant. Mais les généraux, ce sont des appels à part. Ce sont des appels de prédestinés, que Dieu a dit, cela, c'est comme ça. Et c'est pour ça que vous avez des grandes pointures, des grands hommes de Dieu, qui ont peut-être pas plus payé de prix que vous, mais ils font juste partie d'un appel, d'un choix de Dieu. Et c'est comme ça. Il y a un homme de Dieu en Argentine, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Andrés Bissoni. Quel homme de Dieu! Il remplit des stades, plein à craquer. Il a une onction de dingue. Il bouge le bras, la foule entière tombe par dizaines de milliers. Guérison, délivrance. Et quand tu écoutes son témoignage, tu te dis, punaise! Punaise! Le gars, il avait une origine catholique. Il rentre dans un bus, on lui prêche l'évangile, on lui prêche Jésus. Il accepte. Un ange descend sur lui. Il tombe au sol. Pendant plus de 2 heures, il tremble dans le bus. Les gens paniquent. Même le chauffeur dit non, laissez. C'est le Saint-Esprit qui le touche. Parce que là-bas,
C'est répandu quand même. Le gars, il continue de se faire sa tournée avec le bus. L'autre, il était toujours en train de trembler au sol. À un moment, il se réveille. Et il a une onction de dingue. Il prêche l'évangile, des guérisons, des miracles, des prodiges, tout ce que vous voulez. Et lui-même, il le dit, j'ai pas payé un prix de ouf. C'est la grâce. C'est la grâce. Dieu l'a choisi dans son plan à un moment. C'est comme ça. Toi, tu payes le prix peut-être pour autre chose. La Bible dit qu'il y en a qui moissonnent. Il y en a qui sèment. Il y en a qui arrosent. Et Dieu fait croître. Et d'autres moissonnent. Chacun son rôle. Vous savez, comme je vous dis, moi j'ai démarré un nouveau combat spirituel. Je vais de ville en ville pour détruire les autels des villes. Et je viens sur le territoire de telle ville, de telle région. Je passe un week-end, je marche dans la ville et je bombarde contre les esprits, contre tout un tas de choses. Et un jour, j'avais la mauvaise et fâcheuse tendance de prier en disant « Seigneur, je viens semer ici la prière, la foi, l'impact, la délivrance. » Et un moment, le Seigneur m'a frappé comme ça. Il m'a dit « Arrête !» Vous avez vu l'écho que ça a fait? Ça m'a fait pareil dans mon esprit. Et je dis quoi? Il me dit « Tu n'es pas un semeur. Tu viens d'arroser. Tu es un arroseur. » Et je dis « Pourquoi ?» Il me dit « Mais tu te rends pas compte qu'il y a des hommes et des femmes depuis des générations et des générations qui font du combat spirituel dans les villes dans lesquelles tu es? Eux ont semé. Toi, tu fais qu'arroser. Et je vais faire croître. Chacun son rôle. Moi, je suis un arroseur. C'est pourquoi, lorsque j'adore avec vous, là, vous sentez, ça arrose. Les eaux vives du ciel. J'arrose. Je suis un arroseur. Et moi, je suis le genre d'arroseur comme les arroseurs des terrains de foot, là. Chacun son arrosage. Il y en a, ce sont des petits jets d'eau. Il y en a, ce sont des petits robinets. Moi, j'ai dit, Seigneur, j'arroserai les stades entiers. J'arroserai les terrains. Je prophétise sur ma vie, il y a quoi? Il est où le problème? Je prophétise sur ma vie. Je prophétise sur ma vie. Je dis que j'arroserai des stades. J'arroserai des nations. J'arroserai des peuples entiers. Et là, celui qui est religieux dira « Quel orgueil !» Non, je sais qui je suis. Vous devez fonctionner de la même manière. Prophétisez sur vos vies. Dites « Je vais réussir, je vais y aller, je vais faire, je vais être utilisé par Dieu. Ça, je veux le voir, alors je le verrai. » Commence à parler le langage de la parole de Dieu. Parle le langage que Dieu t'a donné. Le langage de la Bible. L'onction est progressive. Oui, plus tu vas travailler, plus tu vas grandir dans l'onction, et plus elle va s'installer, et plus le récipient sera large, et plus tu pourras recevoir grandement. Comme je disais tout à l'heure, le Saint-Esprit ne se perd pas, mais l'onction peut se perdre. Oui, tu pèches, tu fais n'importe quoi, l'onction se retire. Comment tu veux que Dieu t'utilise dans la puissance si tu n'es pas déjà un instrument de sainteté? Parce que la puissance est saine. On l'appelle le Saint-Esprit. Donc si toi-même tu ne vis pas dans la sainteté, t'attends pas à être puissant. L'onction peut se perdre. Mais si l'onction est progressive en croissance, l'onction est dégressive en décroissance. Ce qui veut dire que peut-être que vous avez vu des hommes de Dieu pécher. Et pourtant vous direz, bizarrement, ils continuent toujours d'opérer dans la puissance. Pourquoi? 1. Dieu laisse toujours l'opportunité à la repentance. 2. L'onction s'évapore. Donc elle ne disparaît pas d'un coup. Elle s'évapore. Donc elle diminue, 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 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus. C'est pourquoi vous ne verrez jamais des hommes de Dieu s'arrêter net, mais vous les verrez dégraisser. J'aime bien le mot dégraisser, parce que la Bible dit que l'onction, c'est aussi la graisse qui fait éclater le joug. Ce sont des hommes qui perdent du poids en esprit, mais qui prennent du poids dans la chair. Désolé, mais c'est un constat. C'est un constat. Il y a des hommes de Dieu, quand vous les voyez
perdent en esprit, vous les voyez vraiment physiquement devenir de plus en plus grands. Que Dieu nous garde des mauvaises graisses. L'onction enseigne. 1 Jean chapitre 2 verset 27 nous dit « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Ah! Trop fort. Le Saint-Esprit vous enseigne. Et quand il est question de dire, vous n'avez plus besoin d'être enseigné, ne tords pas ce verset. Parce que là, tu tombes dans l'orgueil en disant, mais moi, j'ai pas besoin d'être enseigné par les hommes, c'est faux. Elle définit le fait ne plus être enseigné par les choses du monde, mais de commencer à être enseigné par le Saint-Esprit, par les choses d'en haut. Parce que la nature vous enseigne-t-elle pas? Alors le monde vous enseignera aussi. Oh oui, tu peux prendre les plus grands coachs qui vont te dire comment devenir millionnaire. Et eux, ils t'expliquent comment ils deviennent millionnaires. En fait, tu payes une formation qui te coûte un bras. C'est facile. Comment devenir millionnaire? Mais il te dira pas que lui, il est millionnaire parce que tu payes sa formation. Et le pire, c'est que tu vas payer 1000 balles pour un cours de 2 heures où ils vont t'apprendre à penser comme la Bible fait. Tu te lèves chaque matin devant la glace et tu dis, je vais réussir, je suis un succès. Je vais marcher dans la victoire. Et j'ai pas besoin de payer pour savoir ça, j'ai juste à lire ma Bible. Regardez tous les coachs de vie là, qui aident à coacher ta vie. Ils font que relâcher des choses qu'on appelle du conditionnement mental. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Conditionne ta conscience, ton inconscience, ton esprit avec la parole de Dieu. L'onction révèle. Elle nous enseigne la puissance, elle affermit, elle conduit. Il y a 3 niveaux d'onction. L'onction du salut, l'onction du service et l'onction du règne. Bon, je vous donne des détails comme ça, mais c'est pour vous parler aussi des 3 lieux. Donc le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Dans le Saint-Testament, on avait le sacrificateur, le prophète et le roi. Et chacun avait une fonction différente. Donc qui dit fonction différente, dit onction différente. C'est pourquoi demain je vous enseignerai les différents types d'onctions prophétiques. Parce que toutes les onctions prophétiques sont les onctions des domaines dans lesquels vous pouvez naviguer. Sans être forcément un prophète. On peut prendre l'exemple du fait que nous avons besoin de recevoir 3 manières d'être oint. Parce que David a été oint 3 fois. Et Jésus a été oint 3 fois. C'est pourquoi nous-mêmes, nous pouvons commencer par l'onction du Saint-Esprit qui vient vivre en nous. Ensuite, nous pouvons avoir l'onction du service et de la puissance. Et ensuite, nous pouvons avoir l'onction qui est liée à un ministère. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. C'est pourquoi il y a le sacrificateur, le prophète et le roi. C'est pourquoi David a été oint 3 fois et Jésus également. L'onction peut être manifestée sous différentes catégories. On pourrait parler de la présence de Dieu ressentie. Vous savez, quand vous adorez, que vous ressentez la présence de Dieu. C'est aussi par l'onction du Saint-Esprit que vous ressentez la présence de Dieu. Ok? Donc, 1, la présence. 2, l'onction de puissance. Qui fait que là, vous êtes utilisé pour les guérisons, les délivrances, etc. 3, nous avons ce qu'on appelle la gloire. Vous savez, ce niveau où c'est si tangible dans la salle, c'est si palpable qu'on pleure, qu'on peut se mettre à genoux, que les âmes se convertissent alors qu'on n'a même pas fait d'appel au salut. Et il y a le 4e niveau, qui est ce qu'on appelle la Shekinah, qui est la gloire non plus spirituelle, mais physique, tangible et vraiment touchable. Ce qui fait que la gloire Shekinah dans le temple, les sacrificateurs disaient, on a l'impression de voir une nuée. Physiquement, lorsque la parole de Dieu dit que Dieu descendit sur des nuées, il descend sur la gloire Shekinah. C'est un très haut niveau. La seule fois où je l'ai vu, c'est à l'église de Bethel aux États-Unis du pasteur Bill Johnson, où la louange était tellement ouf qu'il y avait des nuées dans le ciel qui relâchaient des paillettes d'or. Des trucs de dingue. La Shekinah.
Ensuite, la gloire, la présence tangible et palpable. Ensuite, en dessous, l'onction de puissance. Et en dessous, la présence de Dieu. Ce n'est pas des niveaux de ce qui est meilleur ou moins bien. Ce sont des niveaux d'intensité. Ok ? J'ai fini. Acclamons le Seigneur. Voilà, je vous enseigne l'onction, je vous enseigne les méthodes de fonctionnement, je vous enseigne comment ça se dénomme dans le monde spirituel ou aux yeux de la Bible. Et demain, je reviens pour l'après-midi et pour la clôture de la grande soirée. Ok ? Donc le mouvement, on l'a déjà eu tout à l'heure. Donc là, vous allez juste pouvoir finir le bon repas spirituel que je viens de vous donner. Vous allez pouvoir aller vaquer à la prière. Je vais vous laisser là. Et on reprendra demain. Et demain, je vous enseignerai l'onction et l'autorité. L'onction, comment la sentir, comment la manifester. Peut-être que vous avez guetté tout à l'heure, mais avant que Kevin puisse déverser l'onction, je lui ai parlé. Et je lui ai dit 2-3 petits trucs qui permettent de le faire. Et je vais vous enseigner ça. Parce que si on ne vous enseigne pas comment relâcher l'onction, comment vous allez le faire un jour ? L'évangile n'est pas que théorique, il est pratique. Amen. Donc demain, je vous parlerai de l'onction et de sa manifestation et de l'autorité. Je vous dirai comment on cultive l'onction, comment on cultive l'autorité. Et demain soir, on va taper dans les onctions prophétiques. Et après, on va vous libérer dans la joie du Seigneur. C'est bon pour vous ? C'est un bon programme ? Ça vous va ? Alors donnez toute la gloire à Dieu.